Salut à tous, c'est Emric à Los Angeles et la semaine dernière j'ai fait une vidéo 5 choses que je déteste à Los Angeles et j'ai enfin décidé de faire l'opposé, 5 choses que j'adore à Los Angeles. Forcément si je suis là après 10 ans que j'adore la ville, quoi, il y a forcément des choses qui me font rester. Eh bien je vais vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce vers le bleu, non un petit pouce vers le haut pardon, pour aider avec le référencement de cette chaîne. Voilà, la semaine dernière j'ai défoncé, j'ai craché un petit peu sur la ville de Los Angeles. Pourquoi tu prends pas un sac, tu mets les produits dans le putain de sac et on avance. Aujourd'hui, eh bien, on va en parler d'une bonne façon, d'un bon côté. Quel est le bon côté de Los Angeles? Quelles sont 5 raisons qui me font rester à Los Angeles après 10 ans? On va commencer un petit peu soft, un petit peu tranquille. Ce que j'aime bien à Los Angeles, c'est dans beaucoup de villes américaines, c'est l'ouverture des magasins. Voilà, on n'a pas le jour du dimanche où c'est fermé, où voilà, on peut rien faire, un peu dépressif le dimanche. L'ouverture des magasins, c'est quelque chose que j'aime bien et que je trouve ça change un petit peu le mode de vie. Voilà, on peut faire ce qu'on a envie le dimanche, tout est ouvert. Le magasin juste à côté de chez moi, par exemple, c'est un supermarché, il est ouvert 24 heures sur 24. Tout le temps. Si je veux y aller à 3 heures du matin, je peux. Bon, ça après, c'est pas forcément utile, mais comme il y a beaucoup de gens, en fait, à Los Angeles et sa région, il y a énormément de personnes qui vont travailler la nuit ou qui vont avoir des emplois du temps un petit peu décalés, ce qui fait d'avoir des magasins ouverts plus tard, voire toute la nuit, c'est bien pour beaucoup de monde, en fait. Et tout est ouvert le dimanche, voilà, les restaurants, les bars, les magasins, le dimanche, on peut faire ce qu'on a envie de faire, et c'est vrai que c'est quand même un bon côté à Los Angeles, c'est qu'on n'a pas à se demander, à se poser des questions, est-ce que c'est ouvert, est-ce qu'on peut y aller, si on a besoin de quelque chose, on peut y aller quasiment quand on a envie d'y aller. Numéro 4, Los Angeles, ça reste quand même une ville un petit peu plus abordable que beaucoup d'autres villes américaines. Donc j'ai regardé le classement des villes les plus chères aux États-Unis. Los Angeles arrive 7ème. Voilà, Los Angeles et sa région arrivent 7ème. On va pas se le cacher, ça reste une ville assez chère, surtout si on se rapproche de la plage, forcément les prix augmentent. Mais Los Angeles en fait est tellement étalé qu'on va voir plein de petits quartiers qui vont être plus abordables que d'autres. Donc à Los Angeles, ça va être le cas de Burbank, là où je suis, certains quartiers de Glendale, et si on va reculer un petit peu Pasadena, tout ce qui va être dans la San Fernando Valley par exemple, tous ces petits quartiers-là sont plus abordables que, on va dire, Santa Monica, Beverly Hills, tout ça. Donc c'est vrai que Los Angeles, malgré le fait que ça reste une ville très chère, ça reste une ville un peu plus abordable. Ici, moi j'habite dans un 66 mètres carrés avec une chambre à part, je suis à 2200 $ de loyer, c'est cher, mais j'ai quand même tout le confort. C'est pas un appartement que je pourrais me permettre à New York, c'est pas un appartement que je pourrais me permettre dans beaucoup de quartiers de Los Angeles, c'est pas un appartement que je pourrais me permettre à San Francisco ou dans d'autres grosses villes américaines qui sont un peu moins étalées que Los Angeles. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça reste quand même assez abordable comparé à d'autres villes américaines. On va pouvoir trouver un appartement ou une colocation qui va avoir un budget assez respectable pour la ville dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans pas longtemps, donc n'oubliez pas de vous abonner, sur combien je dépense en une semaine à Los Angeles. Combien me coûte mon mode de vie à Los Angeles. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater cette vidéo. Numéro 3, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo des 5 choses que je déteste, mais conduire à Los Angeles, ça reste quand même assez agréable. Les rues sont très larges, c'est très facile de s'y retrouver, et quand il n'y a pas de trafic, ça va très très vite. Hein. Voilà, ça peut moins de 30 minutes pour aller jusqu'à la plage. C'est quand même assez agréable de conduire en Californie, notamment tous les bords de mer, tout ça. C'est vraiment des très belles routes, même dans le désert, voilà, au coucher de soleil. Conduire à Los Angeles, c'est un petit plaisir quand il n'y a pas de trafic. Voilà. Je voulais quand même rajouter ce petit point-là. Numéro 2, pareil, j'en ai parlé aussi dans la vidéo des 5 choses que je déteste, mais c'est une ville qui est remplie de créatifs et de gens qui font la même chose. Forcément, quand tu cherches un emploi, eh bien, c'est pas facile. Mais ça va être aussi une bonne chose dans le sens où ça va être plus simple de se construire un réseau et de grandir petit à petit, en fait. C'est pour ça que plein de gens viennent ici pour être des acteurs, c'est pour ça que plein de gens viennent ici pour travailler dans l'industrie du cinéma ou pour être, voilà, artiste dans n'importe quel sens du terme. C'est que ça va être plus facile de se construire un réseau. C'est grâce à mon réseau, grâce aux gens que je connaissais, que j'ai pu avoir mon travail sur Netflix, que j'ai pu avoir mon travail aux Oscars. Voilà, c'est vraiment avec le réseau. Donc, avoir une ville qui est remplie de gens qui font à peu près la même chose ou qui vont se compléter et créer une équipe, eh bien, ça a quand même un bon côté pour se développer personnellement. Et c'est pour ça que j'aime bien Los Angeles à ce niveau-là également. Et enfin, numéro 1,
C'est quelque chose que je pense qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les autres villes américaines et dans le monde, c'est la diversité des paysages. On est dans une ville, Los Angeles, on a les montagnes à 2 heures, on peut aller skier, on a des lacs dans les montagnes avec des forêts, on a quoi d'autre? On a des collines, on fait un autre 1h30, on arrive dans le désert avec que du sable, des montagnes, des arbres désertiques. On va dans l'autre sens, on arrive à côté de la plage, on a les falaises, on a vraiment des paysages hors du commun qui sont à, en général, moins de 2 heures de voiture. Si on veut, on peut échapper la ville aussi pour aller voir la Voie lactée en pleine nuit dans le désert, on peut revenir et faire un petit tour en ski. C'est des paysages qui sont proches et qui aussi permettent beaucoup d'activités extérieures. Donc de la marche, du ski, du stargazing. C'est vraiment unique à Los Angeles. Je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres villes, notamment en Espagne, au Portugal, qui ont peut-être un petit peu ce même design, mais on va pas retrouver ça dans beaucoup de villes aux États-Unis. Cette diversité des paysages qui sont très proches, qui sont vraiment à quelques heures de route maximum, et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Combien de fois j'en avais marre de la ville, je suis parti à 2h30 à Joshua Tree en plein milieu du désert, juste pour être tout seul et regarder les étoiles, ou alors partir à Big Bear Lake, voilà, faire du canoë en plein milieu des montagnes et des sapins. C'est magnifique et c'est ça que j'adore à Los Angeles. Ce qui est aussi très très bien pour mon travail de timelapse, de photographe timelapse. Voilà un timelapse que j'ai tourné où, vous voyez, on voit un palmier, on voit la ville, on voit la neige derrière sur les montagnes. C'est toute cette diversité des paysages qui est magnifique à Los Angeles. Et c'est vrai que dès que je vais sur la côte Est, j'ai du mal avec le plat, en fait, quand c'est tout plat. Ça rassure un petit peu les montagnes, dans un sens. C'est pas ouvert. C'est un peu fermé et tout, c'est un peu chiant à passer aussi, mais je sais pas, je suis plus quelqu'un qui aime un peu les montagnes. Donc voilà, c'était 5 choses que j'adore sur la belle ville de Los Angeles. Dites-moi lequel vous préférez dans les commentaires, si vous avez si vous avez prévu de venir à Los Angeles, ou peut-être que cette vidéo va vous donner envie de voyager ici en Californie. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt.